18 février 2014, via Institutskaya à Kiev. Notez la voiture Honda immatriculée AA4774CO. C'est dans ce véhicule Honda que sera retrouvé le fusil à lunettes doté d'un silencieux. Nous en reparlerons plus tard. Nous voyons ici un jeune homme avec un casque blanc. Il reste à proximité de cette Honda. On dirait presque qu'il n'est pas intéressé par ce qui se passe dans la rue. Notez bien cette fermeture éclair sur le blouson de l'homme au casque blanc. C'est la même que celle sur la manche du conducteur de la Honda. En fait, c'est la même veste que celle de l'homme au casque blanc. Et voilà le casque blanc sur le siège passager. Le conducteur de la Honda immatriculée AA4774CO va bientôt être obligé de montrer ses papiers, mais aussi le contenu de son coffre. C'est là que les manifestants vont trouver le fusil à lunettes doté d'un silencieux. C'est bien la même Honda avec la même immatriculation gouvernementale. Vous pouvez contrôler par vous-même. Les manifestants bloquent la voiture où ce fusil a été trouvé. Regardons ce qui se passe maintenant. Le fusil est caché des regards indiscrets par le député et leader de l'opposition Sergueï Pachinsky. Avouez que son apparition à l'improviste, à côté de cette voiture transportant le fusil, est un brin étrange, n'est-ce pas? Remarquez aussi cet homme à la veste noire et l'écharpe jaune. Il se trouve sur la droite de la Honda et observe attentivement ce qui se passe. L'homme à l'écharpe jaune discute avec Pachinsky, qui lui donne des ordres. On le revoit ensuite au volant de la Honda. Le fusil à lunettes est toujours dans le coffre. L'homme avec le masque va aller récupérer ses papiers auprès des manifestants. Il est clair qu'il veut dissimuler son identité, car l'air dans la voiture, aussi bien qu'à l'extérieur, est parfaitement respirable. Pourquoi la voiture contenant le fusil et l'homme masqué s'en vont-ils ensemble? Évidemment, Sergueï Pachinsky et d'autres personnes impliquées dans cette histoire ont quelque chose à cacher. De toute façon, les noms des protagonistes de cet épisode de la Révolution sont aujourd'hui bien connus. Et maintenant que cette vidéo est sortie, ils doivent la vérité au peuple ukrainien. L'homme à l'écharpe jaune s'appelle Yuri Sobolta. Il travaille au ministère de l'Intérieur et est un proche du ministre de l'Intérieur Arsen Avakov. Lors de la fête consacrée aux troupes propres au ministère de l'Intérieur, Arsen Avakov a récompensé Yuri Sobolta avec un pistolet Ford 1705 personnalisé. Cela s'est produit 30 jours après la nomination d'Avakov au poste de ministre de l'Intérieur. Qui sait pour quelle raison Yuri Sobolta a été récompensé avec ce pistolet personnalisé? On ne sait pas ce qu'est devenu le fusil à lunettes doté du silencieux. On ne sait pas non plus combien d'armes ont été ainsi distribuées pendant le Maïdan. Mais on comprend mieux maintenant pourquoi il n'y a eu aucune véritable enquête sur les homicides dits des sangs du ciel et pourquoi les personnes qui ont usurpé le pouvoir en Ukraine n'ont pas obtenu de résultats suite aux enquêtes sur ces crimes horribles ni sur l'homme qui est parti avec ce fusil à lunettes. Et la raison est que tous ceux qui se trouvaient dans la voiture étaient liés à Turkinov, Avakov et Sergueï Pachinsky. Ces gens ont tout fait pour dissimuler cette affaire et cacher les personnes qui se trouvaient dans la voiture.